2h16, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire de Hyères, dans l'Essonne, président du mouvement Debout la République. J'aimerais vous entendre sur l'actualité la plus chaude. On vient de le voir dans le journal de 22h et dans le rappel des titres avec Amélie Carouer, la manifestation à Paris ce soir des pro-palestiniens et dans plusieurs villes de France. Ces manifestations se sont déroulées sans violence, contrairement au week-end dernier. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a eu raison de les autoriser, notamment le rassemblement parisien? Écoutez, moi j'avais toujours été hostile à l'interdiction des manifestations, car quand on interdit une manifestation, on met de l'huile sur le feu, et j'étais favorable à un encadrement très strict. Je remarque que la manifestation s'est correctement passée, comme dans tous les pays du monde, même en Israël, et je remarque aussi, et c'est ça qui est le plus triste, que la justice française est une nouvelle fois très laxiste face aux fauteurs de troubles, puisque les condamnations ont été dérisoires. Alors, il y a eu des peines de prison ferme. Oui, attendez, qui ont été peines de prison ferme qui ne seront jamais appliquées en vertu de la loi existante et qui sera encore pire avec la loi Taubira. Donc, dans cette affaire, moi, je retiens quoi? Je retiens qu'il y a des indignations. On a entendu le Premier ministre à l'Assemblée, je l'ai entendu, j'y étais cet après-midi. Indignation. Mais, parallèlement, tous les actes du gouvernement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ne tire pas les leçons des désordres qu'il y a dans le pays. Et quand on voit que la loi Taubira a été votée par le même gouvernement, par le même Premier ministre, on se dit mais où on va demain? On va revenir. On va justement réécouter Manuel Valls qui a évoqué cet après-midi les manifestations de ces derniers jours et les violences antisémites. Écoutez. Que des groupes radicaux, extrémistes, dans ces manifestations ou sur les réseaux sociaux, abritent derrière la mise en cause d'Israël un antisionisme de façade, c'est-à-dire tout simplement leur antisémitisme et la haine des Juifs. Il faut là aussi le dire et dire la vérité à ceux qui peuvent se retrouver dans ces manifestations. Et je l'ai dit ici même il y a quelques mois, il y a un nouvel antisémitisme qui s'est banalisé. Et même si c'est le fait d'une minorité, et je ne fais pas d'amalgame entre cette minorité et ceux qui manifestent, mais quand on se rend à une manifestation interdite, parce que quelques jours avant, il y a eu des slogans et des actes antisémites. Et quand on est un élu de la République, quand on est un maire d'arrondissement, on fait attention là où on met les pieds et avec qui on manifeste. Nicolas Dupont-Aignan, vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale. Des députés de droite ont applaudi Manuel Valls. Est-ce que vous l'avez applaudi? Je ne l'ai pas applaudi parce que des déclarations comme celle-là, je la partage bien sûr. Qui n'a pas envie de lutter contre l'antisémitisme? En revanche, je ne l'ai pas applaudi parce que, je vous le dis, Manuel Valls, depuis qu'il est Premier ministre et même avant, passe sa vie à faire des déclarations d'indignation. Mais qui a laissé le désordre dans les rues? Qui a voté la loi de Taubira qui fait que des sauvages sont dans toutes nos cités? Alors aujourd'hui, on a appris que le parquet de Paris faisait appel des peines avec sursis pour ce qui s'est passé à Barbès, dans le quartier de Barbès à Paris. Mais aussi, il faut quand même en parler, une politique étrangère partiale. Car je suis désolé, je considère qu'Israël a le droit à sa sécurité. Mais en revanche, les Palestiniens ont aussi droit à leur État. Et ce qui est terrible dans ce qui s'est passé, c'est que la politique française a été très déséquilibrée depuis quelques mois. Je crois que la politique française devrait être plus forte à Gaza. Vous nous dites que François Hollande mène une politique pro-Israël? Bien évidemment. Pas pro-Israël, attention. Pro-gouvernement Netanyahou. Il y a beaucoup d'Israéliens qui estiment que Netanyahou est en train de plonger Israël dans une impasse. Et j'aimerais entendre le gouvernement aussi sur le martyre des chrétiens en Irak. On a un gouvernement qui est muet sur les problèmes de politique étrangère, et je pense que si le gouvernement avait eu une voix plus forte, comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin l'avaient eu en Irak, eh bien je peux vous dire une chose, je pense aussi qu'il y aurait moins de division nationale. Le gouvernement s'est prononcé sur les chrétiens d'Irak pour évidemment condamner ce qui se passe. Excusez-moi, attendez, il s'est prononcé, c'est la moindre des choses, mais la question n'est pas simplement de dire c'est triste. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer à Mossoul. On met un signe, comme on a mis l'étoile jaune. Donc on ne peut pas, à Paris, critiquer l'antisémitisme et avoir une France muette sur le martyre des chrétiens, sur ce qui se passe aussi à Gaza. Il faut une politique équilibrée. Une question sur les chrétiens. On peut être juste. Une question sur les chrétiens d'Irak. Est-ce qu'il faut les accueillir en France et créer un pont humanitaire entre l'Irak et la France? Il faut, à l'évidence, mener une politique pour les Est-ce qu'il faut les accueillir en France? Mais on ne peut pas accueillir tous les chrétiens du Moyen et du Proche-Orient. En revanche, on doit avoir une politique beaucoup plus ferme. Et je regrette que le gouvernement français
et soutenu en Syrie les islamistes. Une politique plus ferme envers qui, excusez-moi? Je vais être très clair. Pour la situation en Irak. De l'État islamique qui s'est créé, qui est un danger public. Et je regrette que lorsque j'avais dit il y a un an avec d'autres que la politique de François Hollande en Syrie était dangereuse, souvenez-vous, nous étions les alliés objectifs des djihadistes en soutenant l'opposition à Assad. Et on m'avait dit, oh là là, c'est pas bien, Assad est très méchant. Oui, Assad n'est pas bien, mais on a soutenu implicitement les djihadistes. Et maintenant, on a un État en Irak. Donc, il y a un moment où les indignations à l'Assemblée, c'est très bien, on les partage tous. Mais il y a un moment où il faut aussi une politique étrangère plus forte, plus vraie, plus juste. Et c'est ça qu'attendent les Français. Les Français veulent une politique, une France qui soit plus vis-à-vis du monde, qui porte un discours et pas qui soit couché comme aujourd'hui. L'actualité plus franco-française, la réforme territoriale. Vous voulez, vous, en finir avec les régions et vous voulez créer 70 départements d'1 million d'habitants. C'est quoi l'objectif? Écoutez, j'ai cru qu'on faisait cette réforme pour rationaliser les dépenses et qu'on supprimait un échelon. Or là, on ne supprime pas d'échelon. On fait des très grosses régions qui vont être des féodalités régionales avec les potentats. Et puis, on ne va pas supprimer le département parce que les régions seront trop grosses. Donc il va falloir inventer des délégations des régions. Enfin, donc on ne va faire aucune économie à la fin. Simplement, ça fait bien. On passe de 22 à 13. Alors les gens disent, oh, c'est bien. Moi, je veux supprimer un échelon. Vous voulez supprimer un échelon? L'échelon qu'il faut supprimer, c'est l'échelon du Conseil régional et qu'il faut s'appuyer sur 70 départements. Ce n'est pas un clin d'œil aux élus départementaux avant les sénatoriales? Oh non, c'est une volonté qu'on soit efficace et qu'on ait une démocratie de proximité. Car ce n'est pas en créant des potentats régionaux qu'on va renforcer le lien entre les Français et la politique. C'est en ancrant les élus locaux dans les territoires et en défendant notre magnifique territoire. Et là, je pense qu'on peut rationaliser l'action publique. Merci Nicolas. Et faire des économies. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, député et maire de Hyères.